J'ai eu la joie de faire mon stage à l'église d'Ozoir pendant 2 ans. Et puis ensuite, ma dernière année, je l'ai vécue à l'église de Lagny pour devenir pasteur. Et le cadeau que j'ai reçu est un livre sur le Saint-Esprit. Voici ce qui a été écrit pour moi le 15 juin 2008. Que l'Esprit Saint t'inspire tout au long de ton ministère, avec notre gratitude et notre affection. Waouh! Merci pour cette dédicace et ce qui me rappelle l'importance de la présence du Saint-Esprit, de l'action de l'Esprit dans le ministère pastoral. Comment pourrais-je servir Dieu sans le Saint-Esprit? Pour le ministère pastoral qui s'ouvrait devant moi, j'avais besoin de la puissance et de l'inspiration du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Mais qu'en est-il de chacun de nous? Nous avons tous besoin du Saint-Esprit. Que nous soyons étudiants, professionnels, parents, retraités, engagés, chrétiens ou non, nous avons tous besoin de la présence et de la puissance du Saint-Esprit. Saviez-vous que votre existence même est due à l'œuvre de l'Esprit de Dieu? Oh! Dès le début, l'Esprit de Dieu a joué un rôle essentiel dans la création de Dieu. L'Esprit de Dieu est présent dès le premier chapitre de la Bible, où il est décrit comme planant au-dessus des eaux, participant à l'acte créateur de Dieu. Genèse 1. C'est par la puissance de l'Esprit que Dieu a donné la vie et a fait naître toutes choses dans l'univers. Ainsi, votre vie, votre existence même, est une manifestation de l'œuvre créatrice de Dieu opérée par son esprit. Chaque souffle que vous prenez, chaque battement de votre cœur témoigne de sa présence, de son action continue dans votre vie. Le théologien Wayne Grudem a écrit ceci, je cite, « Dans la nature, c'est le rôle du Saint-Esprit de donner la vie à toutes les créatures animées, que ce soit sur la terre, dans le ciel ou dans la mer. Car si tu envoies ton souffle, ils sont créés. » Psaume 104. Inversement, si Dieu ramenait à lui son esprit et son souffle, toutes les créatures expireraient ensemble. L'homme retournerait aussi à la poussière. Job 34. Donc, pour maintenir notre existence et notre souffle même, il est indispensable que l'Esprit de Dieu soit à l'œuvre en chacun de nous. De plus, l'Esprit de Dieu est aussi indispensable pour vivre notre vie quotidienne. Dans un monde qui va mal, dans un monde qui souffre, dans un monde qui est séparé de Dieu. Avoir la vie de Dieu en nous permet, écoutez bien, de connaître Dieu qui nous a créés. L'Esprit nous permet d'expérimenter le bonheur de sa présence, de vivre dans son intimité, de véritablement l'aimer, aimer notre prochain, faire le bien, apporter du bonheur aux autres. Mes amis, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons tous besoin de la présence de Dieu dans notre vie. Lorsque le Saint-Esprit habite en nous, il insuffle une vie nouvelle. Cette vie de Dieu nous offre une joie et une paix inébranlables, même dans les moments les plus de profonde tristesse. La présence de Dieu nous équipe d'une capacité extraordinaire à aimer, à pardonner, à faire le bien, même lorsque les relations sont difficiles et éprouvantes. La présence de Dieu nous procure du courage et de la persévérance lorsque nous sommes découragés. Même lorsque nous avons rencontré des échecs, il nous donne du courage pour nous relever.
La présence de Dieu nous permet de garder confiance en lui, même dans les périodes les plus sombres de notre existence. Le Saint-Esprit est bien plus qu'une force impersonnelle ou une énergie abstraite, une sorte de nuage qui plane au-dessus de nous. Non, le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est une personne qui marche à nos côtés. Le Saint-Esprit est un ami fidèle, toujours présent pour nous guider, nous consoler, nous encourager sur notre chemin de vie. Il est un compagnon de route, on pourrait dire, toujours prêt à nous soutenir dans les hauts et les bas de notre parcours. Sa présence est une ressource inépuisable, une fontaine intarissable de sagesse, de force, de réconfort. Nous avons tous besoin du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous célébrons la Pentecôte. Cette journée ne se résume pas à une simple date à marquer sur le calendrier, mais revêt une importance capitale dans l'histoire du salut, l'histoire du dessein salvateur de Dieu pour l'humanité. La Pentecôte représente l'accomplissement des promesses formulées par de nombreux prophètes au fil des siècles. De plus, Jésus lui-même l'a explicitement annoncé à maintes reprises à ses disciples avant de monter au ciel auprès de Dieu son Père. Enfin, le jour est arrivé. Actes 2, versets 1 à 4, décrit ainsi cet événement. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Fin de citation. Waouh, quel événement! Remontons à avant cet événement. À l'époque, la Pentecôte était une fête juive célébrée 50 jours après la Pâque. D'où son nom qui signifie littéralement 50e jour. Connue également sous le nom de fête des semaines, fête de la moisson, elle marquait la fin de la récolte du blé. Pendant cette période, les fidèles se rassemblaient à Jérusalem pour rendre grâce à Dieu pour les bénédictions de la moisson et pour présenter des offrandes à travers des sacrifices au temple. C'était un moment de célébration, de joie, de rassemblement, où les pèlerins venaient de différents endroits pour se réjouir ensemble. Cependant, lors de la Pentecôte dont nous parlons aujourd'hui, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Le Saint-Esprit est descendu sur les disciples de Jésus-Christ à Jérusalem. Cet événement remarquable a été marqué non seulement par des signes visibles et sonores, mais aussi par le fait que les disciples ont commencé à louer Dieu dans diverses langues. Ce qui était compris par les pèlerins venus de différents pays pour célébrer la Pentecôte. Cette manifestation de l'Esprit a créé une grande surprise et a été un témoignage puissant de la présence et de la puissance de Dieu à l'œuvre. Après cette expérience surnaturelle, l'apôtre Pierre, qui avait, quelque temps avant, renié Jésus, a expliqué avec une hardiesse, un zèle nouveau, il s'est mis à enseigner à cette foule qui était en face. Il a enseigné un passage des Écritures du prophète Joël qui confirmait ce qui se passait. Juste après son message, un réveil spirituel incroyable s'est produit. Environ 3000 personnes ont placé leur foi en Jésus-Christ.
ont reçu le Saint-Esprit et se sont fait baptiser pour s'engager à suivre Jésus-Christ. Quel réveil! Il est même dit que Dieu ajoutait chaque jour à la communauté des chrétiens ceux qu'il sauvait. Une foule immense qui vient à Jésus par cette action surnaturelle du Saint-Esprit. Lorsque nous réfléchissons à cet événement année après année, nous, en tant que chrétiens, pouvons être tentés de prendre pour acquis une vérité qui devrait en réalité susciter en nous un émerveillement constant. Cette vérité est la suivante. Lorsque nous avons placé notre foi en Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient résider en nous. La vie de Dieu vient habiter en nous. Sa présence, la présence même de Dieu, par son esprit, vient en nous. C'est une réalité extraordinaire et profonde à laquelle nous sommes appelés à nous attarder, à méditer. Le fait que le Saint-Esprit ait choisi de faire sa demeure en moi, en toi, est un privilège inestimable. Pensons-y un instant. Le Dieu de l'univers, infiniment grand, tout-puissant, celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui a créé tout ce qui existe, par sa puissance, désire ardemment faire sa demeure en toi. Cette vérité est presque inconcevable si l'on considère la grandeur et la sainteté de Dieu. Comme Salomon, dans l'Ancien Testament, l'a exprimé dans sa prière, conscient de la grandeur de Dieu. Il était émerveillé de constater que Dieu acceptait d'habiter dans un temple. Comment est-ce possible ? Et dans sa prière, dans 2 Chroniques 6, verset 18, Salomon s'est interrogé en disant « Mais est-ce qu'en vérité, Dieu habiterait avec les hommes sur la terre ? Alors que le ciel, dans toute son immensité, ne saurait le contenir. Combien moins ce temple que je viens de construire ?» Il parlait du temple ici. Et nous ? Ne devrions-nous pas, nous aussi, être émerveillés de constater que Dieu accepte d'habiter en nous ? Pas juste quand on s'est converti, le premier jour, on a dit oui à Jésus, le Saint-Esprit a agi en nous. Et là, on était conscient, mais 10 ans après, 20 ans après, 30 ans après, 50 ans après. Et nous ? Bien sûr, sa présence n'est pas manifeste en nous avec toute sa gloire et sa majesté, ce serait exploser notre corps. Tout comme elle ne l'était pas pleinement dans le temple qui était construit par Salomon. Cependant, c'est une réalité, c'est un miracle extraordinaire que Dieu choisisse de résider en nous. Depuis les temps anciens, Dieu s'est révélé de manière spectaculaire aux Israélites, leur enseignant la crainte et le respect en sa présence, à travers le tabernacle et le temple. La sainteté de Dieu était si imposante aux yeux de tous que les Israélites devaient faire preuve de prudence. Ils faisaient attention, on ne joue pas là. La seule personne qui pouvait entrer dans le Saint des Saints, une corde était liée à son pied, au cas où il mourrait dans la présence de Dieu, pour qu'on puisse le retirer. Imaginez l'image. La crainte qu'avait le peuple d'Israël était énorme. Alors, il était difficile d'imaginer pour eux, à cette époque, que ce Dieu tout-puissant puisse s'inviter personnellement dans le cœur d'hommes et de femmes fragiles et impurs. Si on était avec eux, on leur dit, vous savez, le Saint-Esprit, là, Dieu, il va venir par son esprit en nous. Les gens, ils vont nous regarder, vers le peuple d'Israël. T'es malade, quoi. Lui, là, Dieu, tout puissant, saint comme il est, allez en nous. Non, tu rigoles ou quoi ? Ça devait être trop compliqué pour eux de comprendre ça. Cependant, c'est précisément la grâce et l'amour infini de Dieu qui rendent possible cela. Dieu, dans sa sagesse, dans sa miséricorde, a choisi de ne pas rester distant, inaccessible, mais de venir habiter en nous par le Saint-Esprit.
Par cet acte miraculeux, Dieu démontre sa volonté de se lier intimement à ses créatures, de restaurer la communion brisée par le péché, brisée par nos désobéissances à la loi, à sa loi, par notre rébellion contre lui. Lorsque nous reconnaissons nos fautes envers Dieu et plaçons notre foi en Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient demeurer en nous. Il y a de quoi nous remplir d'émerveillement, de gratitude. Ne négligeons pas cette réalité extraordinaire et merveilleuse. Sachons apprécier la grâce qui nous est faite et vivons en accord avec cette réalité, cherchant à honorer Dieu dans tous les aspects de notre vie. Parce qu'il est là. Il est là. Tu le sens? Il est là. Tu ne le sens pas? Il est là. Non, parce qu'il y en a, ça nous est peut-être souvent arrivé, hein. On a eu un temps dans la présence de Dieu, on s'est dit, voilà, on était là dimanche, on était au culte, c'était extraordinaire. Dieu était présent, j'ai senti sa présence. Mais Dieu était là, il n'est pas en toi. Il n'était pas en toi toute la semaine, là. Je ne comprends pas le truc, là. Si nous sommes constamment conscients de la présence de Dieu en nous, je vous assure, quand nous sommes conscients constamment de la présence de Dieu, des changements se produisent en nous. Nous voyons des choses extraordinaires se produire. Plus on est sensible à la présence du Saint-Esprit en nous, plus il se passe des choses extraordinaires. Mais plus on l'oublie, et moins il se passe des choses extraordinaires. Et j'aimerais, pour nous aider, voir 3 choses qui peuvent se produire lorsque nous sommes conscients de sa présence dans nos vies. Première chose, lorsque nous sommes continuellement conscients de la présence de Dieu en nous, de son esprit en nous, nous vivons une relation plus profonde avec Dieu. Nous vivons une relation plus profonde avec Dieu. Le Saint-Esprit est le lien vital qui nous connecte à Dieu d'une manière profonde et intime. Par sa présence en nous, le Saint-Esprit nous permet de connaître Dieu d'une manière personnelle, de ressentir son amour, sa direction, sa communion constante. C'est énorme. Imaginons que je vienne vous rendre visite demain. Ok ? Je frappe à la porte, mais personne ne répond. J'entends des bruits à l'intérieur, mais vous ne voulez pas ouvrir. Alors je force la porte et vous trouve. Je vous parle, mais vous m'ignorez. Tout au long de la journée, je vous suis partout, sans relâche. Mais vous ne prêtez aucune attention. Comme si j'étais invisible. Mais le dimanche, vous me remarquez enfin. Et agissez comme si nous nous étions pas vus depuis longtemps. Ou en mode hypocrite, comme si nous sommes vus dans la semaine. Cette situation nous fait réfléchir à notre relation avec le Saint-Esprit. Est-ce que nous agissons de la même manière ? Il est avec nous chaque jour de la semaine. Mais nous attendons le soir ou le dimanche pour sentir sa présence ou pour dialoguer avec lui. Nous pouvons avoir tendance à le traiter comme s'il n'était pas avec nous en permanence. À ce sujet, frère Laurent est très inspirant. Un jour, cet homme décida de consacrer chaque instant de sa vie à être conscient de la présence de Dieu sans jamais l'oublier. Il travaillait pour Dieu. Il parlait avec lui exprimait des mots d'amour tout au long de la journée, même quand il travaillait. À partir de son expérience, voici ce qu'il partage à propos de cette pratique. Je cite. « La pratique la plus sainte, la plus commune et la plus nécessaire en la vie spirituelle est la présence de Dieu. C'est de se plaire et s'accoutumer en sa divine compagnie, parlant humblement et s'entretenant amoureusement avec lui, en tout temps, à tout moment, sans règle ni mesure. » Et écoutez la suite, c'est très fort. « Surtout dans le temps des tentations, des peines, des aridités, des dégoûts et même des infidélités et des péchés. » Parce que c'est là qu'on a plus besoin de Dieu, n'est-ce pas ? Quand nous sommes dans les épreuves et les tentations. Belle citation.
Nous devons, les amis, nous efforcer de faire en sorte que chaque journée soit le résultat de précieux moments passés avec notre Dieu. Dieu souhaite que nous comprenions ceci. Nos journées doivent découler de notre intimité avec lui. Toute notre vie doit être le fruit d'une relation profonde avec Dieu. Parce que quand nous demeurons dans son amour, waouh, ça nous transforme de l'intérieur. Et ça se déverse sur les autres. Je comprends que ce que je suis en train de dire n'est pas simple. Moi, le premier, c'est difficile. Il y a tant de choses qui rivalisent avec Dieu dans notre vie quotidienne. Notre vie est bien remplie, bien chargée, et nous avons du mal à lever les yeux, ou peut-être pas lever les yeux, mais regarder en nous, parce que le Saint-Esprit est là. Et nous rappeler tout simplement que Dieu est présent. Nous devons faire tout notre possible pour non seulement prendre des rendez-vous avec Dieu dans nos journées, mais aussi maintenir une intimité constante avec lui tout au long de nos journées. J'aimerais être pratique et vous donner 3 idées pratiques pour le vivre. Pour que cela soit possible, voici la première chose que nous pouvons faire pour nous aider à nous maintenir dans la présence de Dieu tout au long de la journée. La première chose, et que faisait aussi frère Laurent, faisons de chaque action, activité ou travail une expression de notre amour pour Dieu, en cherchant continuellement à lui plaire. Que ce soit en accomplissant des tâches ménagères, en travaillant, en étudiant ou en interagissant avec les autres, cherchons à le faire avec l'intention de plaire à Dieu. Considérons chaque acte comme une opportunité de manifester notre amour envers Dieu. Cela va nous aider à nous rappeler qu'il est là. Deuxième chose que nous pouvons faire, prenons l'habitude de faire régulièrement de courtes prières à Dieu tout au long de nos journées. Pas besoin que ce soit long. Ces prières peuvent être simples et spontanées, exprimant notre cœur ou notre dépendance envers Dieu. Par exemple, nous pouvons dire « Je compte sur toi » parce que nous pensons à une situation. Nous sommes en train de faire la vaisselle et pendant que nous levons nos yeux vers Dieu, nous disons « Je t'aime, Seigneur ». Et nous continuons la vaisselle. Et puis, nous sommes peut-être dans le métro et puis, comme dans un soupir, « Aide-moi à toujours te plaire ». Puis d'autres mots comme ça, que mon cœur soit tout à toi. Dieu, tu es merveilleux. Dieu, mon Père, remplis-moi de ton Saint-Esprit pour que je puisse aimer comme toi, afin que plusieurs soient encouragés par moi. Troisième chose pratique. Une autre idée pratique est de remercier Dieu à tout moment et pour toute chose. Cultivons une attitude de gratitude constante dans notre vie quotidienne. Soyons conscients des nombreux bienfaits que Dieu fait au quotidien. Qu'ils soient grands ou petits, exprimons notre gratitude envers Dieu. Cela peut inclure des choses simples comme un repas, un bon poulet pour Manu, un rayon de soleil, ce beau soleil aujourd'hui, une rencontre agréable ou des moments de joie et de paix. Prenons des pauses aussi régulières pour exprimer notre reconnaissance à Dieu, que ce soit mentalement, à haute voix, par l'écriture. Je sais qu'il y a des personnes qui se sont habituées à un moment de la journée, dans un livre de gratitude, d'écrire tout au long de chaque jour, quelles sont les choses que Dieu a fait aujourd'hui. Intéressant. Être comme en mode chasse au trésor, vous voyez ? Et quand on cherche, on trouve. Parce que quand on compte les bienfaits de Dieu et on les met tous devant nos yeux, nous verrons qu'en adorant, combien le nombre en est grand. Il y en a beaucoup, il y en a trop. Autre chose, développons une mentalité de gratitude envers Dieu dans toutes les circonstances. Pas juste quand tout va bien. Même face aux défis, aux difficultés, aux épreuves, cherchons à trouver des raisons de remercier Dieu. En cultivant cette attitude de gratitude, nous renforcerons notre connexion avec Dieu et vivrons chaque jour dans une perspective de reconnaissance et de louange. Nous continuons maintenant avec le deuxième effet
quand nous sommes continuellement conscients de la présence de Dieu, voici ce qui se passe. Nous cherchons à honorer Dieu. L'apôtre Paul a écrit dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 à 20, « Ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous? Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Honorez donc Dieu dans votre corps. » Quel passage! Dans ce texte, Paul aborde juste avant la question de l'immoralité sexuelle parmi les chrétiens de Corinthe. Il y avait du bazar. Et il les exhorte à se détourner de toute forme d'impureté. La sexualité est bonne, mais elle doit être vécue dans le cadre du mariage. Dans ce passage, ensuite, Paul dit pourquoi, et c'est le texte qu'on vient de lire. Pourquoi devons-nous nous maintenir purs? Tout d'abord, les chrétiens doivent vivre dans la pureté parce qu'ils n'appartiennent pas à eux-mêmes, nous dit Paul. Je prends les choses un peu à l'envers parce que le texte disait quelque chose avant, mais je vais le dire à la fin. La première chose, vous devez rester purs parce que vous ne vous appartenez pas à vous-même, mais à Dieu. Deuxième raison, les chrétiens doivent se maintenir dans la pureté parce qu'ils sont rachetés. Ils ont été acquis à un prix élevé. Pour recevoir la vie éternelle, Jésus-Christ a sacrifié sa vie pour nous, en notre faveur. Ce n'est pas rien. Du sang a coulé pour toi. Comment tu peux vivre dans la pureté? C'est ce qui doit motiver les chrétiens à vivre dans la sainteté. Mais troisième raison, écoutez bien ça. Paul souligne ici que les chrétiens sont devenus la demeure de Dieu, la demeure du Saint-Esprit. Il les interpelle en leur demandant s'ils sont conscients de cette réalité. Ignorer ou ne pas être conscient de cette présence peut avoir un impact négatif sur leur marche avec Dieu. De même pour nous. De même pour nous. La conscience d'être le temple du Saint-Esprit et d'avoir été racheté à un prix élevé par Jésus-Christ constitue une puissante motivation pour vivre dans la sainteté. En tant que demeure du Saint-Esprit, il est inconcevable de continuer à pécher, à déplaire à Dieu. Personnellement, chaque fois que j'ai été fortement conscient de la présence de Dieu en moi, dans ma vie quotidienne, j'ai constaté que j'étais plus sensible à l'action de l'Esprit, à ce qu'il me montrait. Et je ressentais un fort désir de ne pas l'attrister. J'avais un fort désir de vouloir honorer Dieu en toutes circonstances. C'est ce qui se passe. Après la venue du Saint-Esprit à la Pentecôte, les disciples et tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ ont développé une conscience aiguë de la présence du Saint-Esprit. Puisqu'ils ont vu des miracles, ils ont vu tellement de choses. On peut comprendre cela. Et ils marchaient donc avec une pleine conscience de la présence et de l'action du Saint-Esprit. On peut imaginer les disciples, il est en nous. Jésus l'avait promis. Et maintenant, le Saint-Esprit habite en nous. Vous imaginez, et puis les autres viennent, ils disent, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Placez votre foi en Jésus et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Les gens reçoivent, boum! Ah, il est là! Je le ressens, j'ai la paix, j'ai la joie. Wow, qu'est-ce qui se passe là? Je me sens tellement bien. Il se passe quelque chose. J'ai envie d'adorer, j'ai envie de louer Dieu. Je l'aime de plus en plus. Qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit est là, il a une conscience tellement forte. Il est là, il est en moi, il est en nous. Alléluia. Quelle conscience. L'un des fruits était l'obéissance à Dieu, les amis. Ils ont cherché à honorer Dieu. Leur obéissance envers Dieu n'était pas une tâche pénible, motivée par la crainte d'une punition divine. Alors peut-être que Dieu va nous donner un coup de martinet si vraiment on fait une bêtise. Au contraire, leur obéissance découle de l'action du Saint-Esprit en eux. Ils étaient motivés par une profonde conscience de sa présence. Leur obéissance était une expression aussi de leur amour et de leur gratitude envers Dieu qui les a sauvés de la mort et du péché par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu a conduit l'Église à s'attacher profondément, écoutez bien, l'Église juste après
Et ça, c'est les fruits du Saint-Esprit. Ça les a conduits à s'attacher profondément à la parole de Dieu, la Bible, à adorer Dieu ensemble, à vivre une communion fraternelle profonde et à témoigner de leur foi à ceux qui n'avaient pas encore placé leur foi en Jésus. Nous voyons cela dans le livre des Actes, au chapitre 2, verset 42. Je cite, « Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain, à prier ensemble. » Et puis l'évangélisation, c'est certainement la prédication des apôtres, et puis aussi le témoignage des chrétiens. Et bien le verset 47 souligne que le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté, la communauté des chrétiens, ceux qu'il sauvait. Tout comme pour les premiers chrétiens, les premiers disciples, le Saint-Esprit souhaite aussi nous conduire à nous attacher profondément à la parole de Dieu, à la Bible, à adorer Dieu ensemble. J'ai bien dit ensemble. À vivre une communion fraternelle profonde et à témoigner de notre foi à ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. 4 choses fortes qui ont besoin d'être maintenues dans l'Église par la puissance de l'Esprit. Mes amis, il est essentiel d'être constamment conscient de la présence du Saint-Esprit afin d'être davantage stimulé à honorer Dieu dans tous les aspects de notre vie. Cette conscience de sa présence en nous encourage à vivre dans la sainteté, dans la pureté, à nous éloigner de toute forme d'impureté et à être dirigés par le Saint-Esprit. 3e et dernier point, lorsque nous sommes continuellement conscients de la présence du Saint-Esprit en nous, nous dépendons du Saint-Esprit. Le jour avant mon examen de conduite, mon moniteur n'était pas du tout impressionné par mes compétences. Il m'a lancé un regard interrogateur et m'a demandé, avec un air innocent, « Alors, c'est pour quand ton permis ?» Sachant très bien que c'était le lendemain. Cette question, vous comprenez, a ajouté une dose supplémentaire de pression en moi et j'ai craint de ne pas réussir. Que va-t-il se passer demain ? Alors, comme plusieurs peuvent le faire, on va appeler qui ? J'ai appelé maman. Maman. Non, je rigole. J'étais en panique. Et elle a réussi à me rassurer. Elle m'a dit, moi j'avais pas l'impression d'être prête, mais le lendemain j'ai réussi. Je me suis dit, allez, on va réussir. Et le lendemain, contre toute attente, j'ai réussi. Une leçon que j'ai rapidement apprise en ayant ma première voiture, c'est qu'elle ne peut pas avancer sans essence. Vous êtes d'accord avec moi, je pense. Peu importe les efforts que vous déployez pour faire avancer une voiture, sans essence, le moteur refusera de démarrer et la voiture restera immobile. Le bon fonctionnement du moteur et de la voiture repose entièrement sur plusieurs facteurs, dont la présence de l'essence. Si tout est bon, il n'y a plus que l'essence à mettre. Et let's go. De même, un chrétien qui ne dépend pas du Saint-Esprit pour vivre la vie chrétienne et servir Dieu ne produira pas de fruits. Jésus l'exprime encore mieux que moi. Il dit dans Jean chapitre 15, verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Je ne sais pas si on est souvent convaincu de cela. On a tendance à tout faire sans lui. N'est-ce pas ? Je suis le seul là-dedans. C'est notre tendance de tout faire sans Dieu. Mais il a dit, sans lui, nous ne pouvons rien faire, dans le sens que nous ne pouvons pas faire des choses qui plaisent vraiment à Dieu, sans son action, sans son œuvre en nous. Imaginez si nous avions Jésus à nos côtés tout au long de la journée, nous n'aurions aucun mal à exprimer notre besoin profond de sa présence et de dépendre entièrement de lui. S'il était là tout le temps, je suis dans la voiture, il est là, je vais faire des courses, il est là, on lui exprimerait nos besoins et on dépendrait de lui. Vous savez, lorsque Jésus a dit à ses disciples qu'il était avantageux pour eux qu'ils partent, on peut imaginer les disciples, mais il dit n'importe quoi, Jésus. Comment il peut partir et il nous dit que c'est mieux qu'il parte. Nous, on veut le garder avec nous. Et il nous dit qu'il va nous envoyer quelqu'un d'autre. C'est quoi ce truc ?
Jésus voulait non seulement, en disant cela, leur permettre de vivre l'expérience de sa présence et de sa puissance dans leur vie, mais écoutez bien ceci, il voulait aussi leur assurer qu'ils ne seraient pas moins présents à travers le Saint-Esprit. Mes amis, comprenons que Jésus est bien plus présent en nous par son esprit, maintenant qu'il ne l'était lorsqu'il était physiquement présent auprès de ses disciples. Oui. Cette conviction profonde de sa présence devrait nous pousser à dépendre constamment de Dieu par la prière. Alors qu'il demeure en nous chaque jour, nous pouvons humblement demander son aide de la manière suivante. Mon Dieu, agis en moi. Que ton esprit œuvre puissamment en moi tout au long de la journée. Que le fruit de ton esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi se manifestent pleinement en moi. C'est une belle prière, n'est-ce pas, qu'on peut donner à Dieu. Dans nos temps d'épreuve, nous pouvons prier parce que nous savons qu'il est là. Oh mon Dieu, tu vois ma souffrance, accorde-moi la délivrance. En attendant ta réponse, donne-moi ta paix et la force de la supporter. Face à la tentation, nous pouvons dire à Dieu qui est avec nous, Dieu mon Père, tu connais mes faiblesses. Je te remets mon cœur, garde-moi pur, protège-moi, aide-moi à te rester fidèle tout au long de cette journée. Le Saint-Esprit qui demeure en nous brûle d'un désir ardent d'agir en nous. Son désir est de nous fortifier pour honorer Dieu et affronter les épreuves et les tentations avec sa puissance. Sachons nous appuyer sur lui. Dépendons de sa puissance pour vivre pleinement et expérimenter tout ce qu'il désire accomplir en nous. Je vais maintenant conclure. La venue du Saint-Esprit à la Pentecôte revêt une importance capitale dans l'histoire du salut. Sa présence dans nos vies aujourd'hui est indispensable. Dieu désire nous remplir de sa présence afin que nous puissions entretenir une relation intime avec lui, vivre une communion profonde les uns avec les autres, et puis aimer notre prochain, être soutenus dans nos combats, dans nos luttes, dans nos épreuves, nos tentations, et aussi pour manifester sa gloire dans le monde qui nous entoure. Si vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, si vous n'avez pas encore l'assurance de la présence de Dieu dans votre vie, si vous n'avez pas la vie éternelle, je vous encourage, Dieu vous appelle à vous tourner vers lui. Demandez-lui pardon pour vos fautes, pour vos désobéissances envers lui et placez votre foi en Jésus-Christ. Il vous aime. Pour nous qui appartenons à Dieu et qui avons reçu le Saint-Esprit, cultivons, oui, constamment, une conscience vive de sa présence dans nos vies et laissons au Saint-Esprit le soin de nous transformer pour que nous puissions refléter toujours plus l'image de Jésus-Christ en toutes circonstances. Prions. Notre Dieu, nous te remercions infiniment pour Jésus-Christ qui a sacrifié sa vie et a triomphé de la mort afin que nous puissions être pardonnés de nos fautes envers toi. Nous te sommes tellement reconnaissants pour le cadeau inestimable que représente la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Nous te prions pour ceux qui n'ont pas encore expérimenté ta présence dans leur vie. Ouvre leur cœur, révèle-leur la beauté de l'évangile de Jésus-Christ et amène-les à toi. Te prions, ô Dieu, que nous soyons remplis de ton esprit, que nous vivions une intimité renouvelée en toi. Agis puissamment en nous et à travers nous pour la croissance de ton Église et que de nombreuses personnes viennent à Jésus-Christ et reçoivent ta précieuse présence dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.